Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lovely Crochet pour apprendre le crochet pas à pas. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire le changement de couleur. Alors là, j'ai pris deux couleurs, voilà, j'ai pris deux couleurs au hasard, mais bien distinctes, hein, voilà, que vous puissiez voir. Alors, si vous êtes à un moment de votre projet quelconque, moi je suis en début, c'est juste pour vous montrer la technique est la même, peu importe à quel niveau de votre projet vous êtes, ça sera la même façon de procéder. Hein, donc c'est pour ça que je n'ai pas monté plus loin, ça sert à rien. Alors, si vous êtes à un moment où vous avez fini ce que vous devez faire de votre couleur de base, et puis là on vous dit changer de couleur. Alors, pour changer de couleur, moi, j'ai un conseil. Je vous montrerai pourquoi après. Là, j'ai terminé par une augmentation, mais ça peut très bien être une maille serrée ou autre. Hein, simplement, là, c'est dans mon projet. Et sur la prochaine, je veux que ça soit une autre couleur. Je veux que ça soit mon vert. Eh bien, je vais pas terminer ma dernière maille. Hop. Voilà. Parce que normalement, pour la terminer, cette maille-là, cette augmentation, j'aurais dû faire un jeté et passer. Là, je ne vais pas la finir. Je vais rester avec mes deux boucles bleues. Et en fait, je vais la finir avec mon autre couleur. Donc, pour raccorder le vert au bleu, ou votre autre couleur à votre couleur, mais moi, c'est mon vert que je vais raccorder au bleu. En fait, je vais faire comme on a appris pour la maille chaînette. Hein, si vous avez vu ma vidéo sur la maille chaînette, on fait comme le début, pour faire le nœud coulant au niveau du crochet. Donc, c'est-à-dire qu'on prend entre son pouce et son index le fil qu'on veut changer de couleur. Je le passe par derrière. Donc, je vous invite à regarder vraiment la vidéo pour la maille chaînette pour pouvoir, voilà, pour avoir ce mouvement-là. Je passe hop, entre mes deux doigts, je retiens mon fil et pareil, sur la croix, je vais chercher, je passe en dessous le premier et je vais chercher le deuxième fil. Et là, je retire mon doigt, je fais un nœud coulant. Voilà. Maintenant, ça se présente comme ceci. D'accord? Et donc, pour mon changement de couleur, en fait, je vais fermer ma dernière maille avec le vert. Et ma dernière maille, vous verrez qu'elle n'est pas verte, hein, elle est bien bleue. Et comme ça, je vais pouvoir commencer mon changement de couleur avec ma maille, mon anneau vert. Donc là, je vais faire une maille serrée hein, pour vous montrer. Donc, hop. On va enlever le petit fil qui est là. Je fais ma maille serrée. Et voilà, vous voyez? Regardez. Là, j'ai ma maille entière. J'ai ma maille, ma dernière maille qui est bleue et ma maille qui est verte. Et là, je continue mon projet. Alors, en fonction de ce que vous avez à faire, hein, peu importe. Hein, d'accord? Parce que si je n'avais pas fait le changement, je vais vous montrer. Si, par exemple, je n'avais pas fait mon changement, ici, hop, et que j'avais fait mon raccordement qu'après. Donc là, ça tombe bien, j'ai gardé mon petit nœud coulissant. Hop, il est là. Même pas. C'est après. C'est-à-dire que là, je ne peux pas mettre mon nœud coulissant maintenant. J'étais obligée, hop, de piquer d'abord, mettre mon nœud, de le ramener. Et là, je fais mon jeté et je ferme. Et bien, vous voyez, ben, en fait, là, j'ai le haut de ma maille qui est bleu et le bas qui est vert. Et ben, c'est pas joli. C'est pas raccord et c'est pas, voilà, c'est pas logique. Donc, il faut, donc je recommence, je vous explique. Quand vous devez changer, vous avez fini vos mailles. Ça peut être en plein milieu de rang aussi, hein, que vous pouvez changer de couleur. Hein. Des fois, parce que c'est pour faire des formes quelconques. Ça peut être en plein milieu de rang.
que vous avez besoin de changer de couleur. Et ben c'est pareil, ça change rien. On défait légèrement, tac. On ne tire pas plus, hein. On met nos 2 boucles. Et là, je refais. Je vais vous remontrer. Je tiens entre mon pouce et mon index. Je passe entre les deux. Je retiens avec mes doigts. Hein, donc ça, c'est le début, que ce soit du cercle magique ou de la maille chaînette. D'accord? C'est le même principe. Donc si vous avez bien travaillé sur les premières vidéos, vous savez faire. Et là, je vais chercher. Hop. Tac. Et là, je retire. Je fais mon petit nœud coulant. D'accord? Hop. Et là, je vais passer entre mes 2 boucles. Ce qui permet de finir, comme je vous ai dit, ma maille en bleu et de réellement commencer ma nouvelle couleur. Donc, si c'est une maille serrée, hein, ou une augmentation, peu importe, puisque une augmentation, c'est 2 mailles serrées au même endroit. Hop. Je fais mon jeté. Et voilà, j'ai ma nouvelle couleur. Et donc après, je peux travailler autant de fois que nécessaire, qu'on vous dit sur votre tutoriel. Hein. Voilà, c'est autant de fois que vous avez besoin de changer de couleur. Hein. Hop, voilà, voyez, j'ai mon changement de couleur. Voilà, qui est ici. Donc vraiment, quand vous changez de couleur, n'oubliez pas, vous ne finissez pas votre maille. Voilà, votre maille précédente, vous ne la finissez pas. Hein, vous la finissez avec la nouvelle couleur pour faire le raccord. Et après, les mailles suivantes, vous les faites classiquement. Donc, si après, vous avez besoin de changer de couleur, c'est le même principe. Alors, si par exemple, je vous dis une bêtise, vous avez eu besoin que de faire, voilà, par exemple, ces 4-là. Et là, vous avez besoin de retourner au bleu. Alors, dans ce cas, coupez pas le fil, hein. Coupez pas votre fil bleu, ça sert à rien de le couper et de tout recommencer. Laissez-le attaché. Et bien c'est pareil, si par exemple vous avez eu besoin que de faire 4 couleurs, vertes par exemple, si vous avez eu besoin de faire que ça, et bien c'est la même chose, on ne finit pas le vert. Hop. Ça peut être 4, je sais pas, 8, 10, 12, 20, enfin peu importe. Hein. Vous ne finissez pas le vert, et là ce que vous faites, c'est que vous reprenez directement votre fil bleu, et bien en fait vous faites votre jeté de votre dernière maille, de votre maille serrée, en fait le dernier jeté, et vous passez. Hop, comme ça vous avez vos couleurs, et vous pouvez repartir sur votre couleur bleue. Hop, tout simplement, voyez? Voilà. Donc on n'oublie pas qu'on on fait avec la maille juste avant le changement de couleur pour que le changement de couleur soit raccord. Alors n'hésitez pas à vous exercer. Hein, comme je dis toujours, on fait, on défait, on fait, on défait, vous refaites. Et surtout, c'est de bien penser. De toute façon, vous le verrez, hein, si vous avez oublié de changer, vous allez avoir une couleur en bas et une couleur en haut. Donc, clairement, même vous direz que ça fait pas joli, que c'est bizarre. Donc, on pense bien à, hop, un tout petit peu le rang précédent, enfin la maille précédente plutôt, de faire le changement de couleur. D'accord? Là, si j'ai envie de rechanger, hop, je rechange. Je tire un peu sur le bleu, tac, ça sert. Et là, je repars sur mes mailles. Bon, là, je fais que des mailles serrées, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Voyez? Voilà. Donc, on pense bien, hein, toujours. Et si c'est une maille, enfin, vous faites une couleur, une couleur, une couleur, une couleur. Si par exemple, vous devez changer une couleur sur 2 à chaque fois, et ben c'est pareil. Hop, je ne finis pas directement mon rang. Hop. Je prends directement mon bleu. Et je le fais. Et si celle de juste après mon bleu, il faut que ça soit du vert, et ben c'est pareil. Je ne le finis pas. Hop. Je fais avec l'autre. Et si je dois repasser au bleu, je commence avec le vert, mais je ne finis pas avec le vert. Je fais
avec le bleu, vous voyez? Et comme ça, j'ai alterné. Un vert, un bleu, un vert, et ainsi de suite. Voilà, toujours, ne finissez pas votre boucle et commencez. Voilà, et vous finissez avec la couleur que vous devez refaire derrière. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis voilà, n'hésitez pas, hein, comme je vous dis toujours, à me contacter si vous avez des questions ou une vidéo que vous aimeriez bien que je fasse pour vous apprendre un point en particulier. Allez, à bientôt!